Donc voilà, je vous montre le cadre qui est fini. J'ai rajouté ça que j'ai pas mis avec vous. Voilà, maintenant je vais le laisser sécher tranquillement. Et on va continuer la structure et la reliure. Donc je reprends ma reliure qui est sèche. Là. Donc je vous montre derrière. Donc là, je vais venir mettre du double face. Je n'ai pas d'autre. De toute façon, j'y mettrai sûrement de la colle. Donc, j'ai mis le double face. Bien sûr, j'ancrerai avant de le poser. Je mettrai de la colle sûrement. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la structure parce que notre reliure est prête. Mais pour la coller, il faut faire la structure. Donc, la structure, j'ai découpé pour la tranche. Elle va faire 10,5 de large sur 18 de haut. Pourquoi 18? Parce que moi j'ai pris 18 cm de hauteur pour l'album. Non, je vais vous l'expliquer là pourquoi. Et là, mes couvertures, donc deux morceaux de 18 cm de haut sur 19 de large. Donc, je m'explique. L'enveloppe fait 15 et demi de haut et 15 et demi de large. Là, pour la hauteur, j'ai choisi 18 parce que je veux qu'il y ait de la marge. Voilà. Donc, comme je veux qu'il y ait de la marge, je l'ai fait de 18. Donc, il y a en gros 18, 2 cm et demi. En gros. Entre le haut et le bas. Voilà. J'ai pris 19 de large parce qu'elle fait 15 et demi de large. Et que, sachant qu'avec la reliure, quand je vais coller mes pages dedans, il va y avoir 1,5 cm de moins dans la pochette. Donc, mon tag va ressortir. Il va ressortir. Je vous montre. Alors, comme ceci. Vous voyez? Donc, du coup, pour pas que mes tags dépassent, comme je voulais les laisser de la même taille, j'ai agrandi, enfin j'ai fait plus long. Voyez. Hop. Voyez. Et comme j'aime bien qu'il y ait un peu de marge, en général je mets toujours au moins 1 cm de plus par rapport à la taille. Donc du coup voilà. Voilà pourquoi j'ai fait de 19 de long. Vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, ça c'est mes mesures à moi. Comme je vous dis, vous vous adaptez par rapport à votre travail à vous. Voilà, moi c'est par rapport à mes pages à moi. Donc, 2 morceaux de 18 sur 19 et un de 10,5 sur 18. Voilà. Je vérifie quand même qu'il soit à peu près droit. À peu près, celui-là il n'est pas très droit. Et voilà. Donc j'enlève le surplus, hein, qui soit pareil. Donc voilà.
Il y a un petit loupé, mais bon. Je vais arrêter de trop le toucher parce qu'après je vais faire encore plein de bêtises. Je vais être de travers. Bon, bref. Et donc là, je vérifie. Pareil. Que ma tranche soit de la même hauteur que les autres. Vous voyez. Voilà. Donc, je vais les coller séparément. Je vais coller mes deux couvertures. Les recouvrir de papier. Et après, je ferai la tranche. Et je relierai les trois. Là, vous voyez, c'est pas très droit. Bon, bref. Donc, j'ai choisi ce papier-là pour la tranche. Et je vais prendre les deux mêmes papiers pour les couvertures. Enfin, pour l'extérieur. Je les ai pris de ce bloc-là de Action l'année dernière. Voilà. Donc, on y va. Ça, je vais le laisser là. Celle-là, je m'en sers pas finalement. Je la mets là. Et donc, on va commencer par coller les couvertures. Alors, je vais prendre ma feuille. Et puis, je vais la coller. Alors là, je vais pas couper ma feuille pour le moment. Je vais juste faire attention parce que je veux la grande étoile. Et donc là, je couperai après autour en fait. Voilà, pour être sûr d'avoir assez de marge et couper droit. Donc je vais le coller à la colle par contre. Ouais. Je sais pas. Oui, je vais le coller à la colle, tant pis. Donc, je vais essayer. Vous voyez, je me suis arrêté manger, du coup, hop, ça a séché. Bon, normalement, c'est vrai que je préfère les faire au double face. Mais bon, là, j'en ai plus, donc, je viens le coller. Et là, je vais le retourner. Voilà, je trouve que j'ai pas assez de place, donc voilà. Hop, et je viens le retourner. Et là, du coup, ben, je vais venir appuyer bien comme il faut pour éviter que ça gondole. Voilà, je le retourne. J'essuie la colle qui a coulé. Je viens essuyer les bords pour qu'après j'ai un bord bien droit. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir couper. Ça me fait beaucoup là quand même. Je vais venir couper comme ça. Là, je prends pas de massicot à cause du... Comme c'est pas sec. Ça, bien sûr, je le garde. Après, je m'en fiche que ce soit droit ou pas, là, puisque de toute façon, après, ça va pas se voir. Ouais, voilà. Je fais que des bêtises. Donc, ce que je fais, hop. Il y a cette bosse là sur mon tapis, je vous dis. Voilà, hop, ça en poubelle. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir plier le papier. Et là, déjà.
pas si je vais pas le laisser sécher avant, parce que là... J'ai l'impression... sur les bords, vous le voyez peut-être pas vous à la caméra, mais ça fait des... Je vais les laisser sécher un petit peu. Je vais faire l'autre côté en attendant, toujours pareil. Donc je prends mon étoile et je la place pour que je l'ai derrière. Hop. Et je vais faire pareil. Vous voyez, la colle là, elle fait des bulles et tout. Alors là, vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais en fait, je l'ai réglé minimum, donc du coup, il n'y a pas tant que ça. Et donc là, pareil, je viens le coller. Alors là, je m'en fiche s'il n'est pas tout à fait droit, puisque c'est que des étoiles, il n'y a pas vraiment de... C'est pas droit. Je le retourne et je viens appuyer. Là, c'est pareil. Si vous avez une autre technique, faites votre autre technique. Hein, moi. Donc, voilà. Et là, pareil que tout à l'heure, je viens enlever le surplus, car il y en a quand même beaucoup. Hein? Hein? Là, je vais essuyer juste les bords quand même. Toujours pareil, pour qu'après le papier, il n'y ait pas de bosse sur les bords quand je viendrai le coller. Ça fait le 18, ça. Donc là, je vois qu'il y a un petit bout qui est parti de carton, donc je mets juste un peu de colle là. Hop. Et voilà, ni vu ni connu. Et donc là, je vais le laisser sécher comme il faut à plat. Puis je verrai après. Donc ça. Je vais les mettre d'ailleurs sous les blocs. Pour qu'il y ait un peu de poids. Hop. Et donc on va faire la tranche. Donc la tranche, elle fait 10,5 sur 18. Et donc je veux placer les boules comme ceci. Par contre, du coup, je vais... il faut qu'elle soit plus longue pour coller sur les deux couvertures. Donc... Et puis il faut que ce soit plus grand aussi en hauteur, puisque du coup, ce que je vais retourner de ce papier-là, de la tranche, va se voir côté reliure. Quand je vais venir poser ma reliure. Donc, oui, je vais bien faire... il me faut ma règle. Là, ça me fait du...
5. Non, 4. Je voudrais laisser 5. Donc là, ça me fait du 15 et demi. 15 et demi. Je regarde où ça tombe. Et demi. Ouais, puis je vais faire du 20 et demi. Hein. J'ai pas trop le choix. Donc, du 20 et demi. Donc du coup, je vais récupérer ce morceau. Donc, je vais couper du... Du coup, je vais mettre ces deux boules en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc, 24. Allez, au diable l'avarice. De toute façon, ce sera couvert le surplus. Je vais couper à 25. Celui-là, je le garde bien sûr. Donc, voilà ce que ça va donner. Mais non, ça va pas puisque j'ai dit 5. Alors attendez, je dis que des bêtises. Ou alors... En fait, je vais juste faire un tout petit pli hop, pour voir où ça tombe à peu près. Donc, je vais prendre ma planche. Je vais faire un pli à 5. Si je retrouve mon... Voici. Je vais faire un pli à 5. Et un pli à... 10 et demi. 10 et demi, 15 et demi. J'y arrive pas. Allez, si que je suis bête, je le retourne. Donc voilà. Et normalement, je dois être bonne. Ouais, c'est ça, 10 et demi. Donc ensuite, ben, je vais juste marquer les plis. Mais sans vraiment les forcer. Vous voyez la tranche. Je vais juste me faire une petite marque. Juste, c'est un petit truc, c'est juste une manière que je sache à peu près pour avoir ma boule entière. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir coller.
Donc pareil, on y va. Et là, j'essaye de me mettre à peu près droite. Et comme tout à l'heure, je viens appuyer. Je le retourne. J'appuie bien fort. Bien sûr, j'essuie. Et là, je vais juste essuyer, pareil, les surplus de colle pour pas que ça me gêne après quand ce sera sec. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Ben, je sais pas si je vais mettre si je vais faire une bordure ou pas. Je sais pas trop. Parce que du coup, je vois pas comment je vais le faire après. Alors j'ai un peu de mal à me décider. En fait, c'est ça, c'est que je l'invente au fur et à mesure. Je sais pas du tout comment je vais faire. Donc là, je vais mettre une bande de double face. Parce que là, ce côté-là, donc dessus de la couverture, pour le coup, là, je vais y mettre, je vais y faire une bordure. Que je vais faire avant de coller, parce que ce sera mieux. Hein. Donc, je colle bien le double face. Là, je mets juste le double face parce que, comme il va y avoir la bordure, du coup, je voudrais que ça tienne bien. Alors, c'est une précaution de plus, c'est tout. C'est pas... Bon, je vais le faire de l'autre côté aussi. Hein. J'aime bien quand je fais pareil devant et derrière. Quitte après mettre une dentelle. Je sais pas ce que je vais faire en fait. Pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Hein? Donc, je viens marquer un peu les plis. Je viens reprendre une première couverture le temps que la tranche sèche un peu. Donc, là, ça a dû sécher. Maintenant, je viens faire mes plis. Je reprends la première aussi, juste pour la replier. Voilà. Donc alors après je vais venir couper. Alors ça c'est ma hantise. Hein. Vous savez que moi j'ai du mal sur les angles, mais bon, faut bien les faire. Hein, donc. J'ai laissé beaucoup quand même. Bon après, la cartonnette est épaisse donc... c'est un peu trop épais là.
Donc là, par contre, je vais venir le faire au double face, puisque de toute façon, après, je vais coller le papier. Donc, j'y mettrai un peu de colle, mais je vais le faire au double face. Je viens couper le surplus. Alors, par contre, là, je me mets bien au bord. Parce que, comme ça fera que le bord, ça là, ce sera très bien collé. Surtout que je vais rajouter un peu de colle, donc du coup, ce sera encore mieux. Je sais pas si je suis claire en fait. Je vous dis, hein, c'est pas ma tasse de thé, hein, les reliures. Les structures et tout. Et le dernier. Vous voyez, je me colle bien sur le bord. Voilà. Donc, je viens encore une fois appuyer comme ça. Excusez-moi. Donc, je viens enlever, je viens mettre un peu de colle. Vous voyez, je me mets au bord, hein, pour la colle. Mais là, c'est vraiment juste manière. Et là, comme tout à l'heure, je viens essuyer la colle que je mets partout. Voilà. Hop. Hop. Bon, après, j'aurais pu prendre la taille glue, peut-être ça aurait été mieux. Parce que l'action... Voilà. Donc, bien sûr, hein, je suis... Là, je vais venir mettre l'espace. Pendant que je fais l'autre côté. Voilà. La colle. Donc, on va faire l'autre côté. Par contre, je vais prendre la taquille glue. Elle est quand même mieux. Et en plus, je trouve qu'elle sèche plus vite. Voilà, hop. Et là, pareil, je viens appuyer. Et
j'essuie au passage. Je mets les pinces. Et vous voyez là, du coup, c'est quand même mieux collé avec la tacky glue qu'avec la colle d'action. Enfin, ça se décolle moins. C'est ce que je pense. Elle est moins... Elle sèche plus vite. Ou elle colle mieux. Donc là, je vais enlever... Je vais enlever... Je vais essayer d'enlever. Hop. Je viens rentrer les bords. Enfin, les angles. Voilà. Et pareil, je viens mettre de la colle. Voilà. Voilà. Je viens le coller. Quand je vous dis que je suis pas douée pour les angles, là j'en ai que deux. Hop. Et je viens appuyer. Ouais, je confirme, la tacky glue est beaucoup mieux quand même. Donc là, vous voyez, là j'ai loupé mon angle, comme d'hab. C'est pas grave, je mets les angles en métal après. Donc voilà. Là, ce côté, je remets quand même les pinces pour dire de le tenir un petit peu quand même. Voilà. Vous voyez, les angles, ils sont un peu loupés, hein, comme d'hab. Donc là, je vais enlever ça. Et donc là, ben, je fais pareil. Voilà. Je viens rentrer l'angle. Si j'essaye avec ça, peut-être. Ah oui. Donc, ça va un peu mieux avec le bout du plioir, mais bon. C'est pas ça quand même. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Hein? Oups. Alors, hop, hop, hop. Hein? Et là, pareil, je viens coller. Voilà. Une couverture de fête. Donc, je mets les pinces. Donc, je vais faire la deuxième exactement pareil, mais hors caméra, puisqu'on vient de la faire ensemble, c'est pareil. Puis, on se retrouve après. Donc, alors, mes couvertures sont prêtes.
Voilà. Donc je reprends les deux. Hop. Voilà. Avant de les coller, je vais les vieillir avec la vintage. Hop. Puisque forcément, hein, tout l'album est vieilli, donc je vieillis. Je reste dans l'esprit que j'ai voulu donner. Là, par contre, je vais faire le devant et le derrière. Donc, je vais le faire hors caméra, puis je vous retrouve après. Donc voilà, alors, j'en ai profité aussi pour faire perforer, avec la perforatrice d'angle, pardon, la bordure de la tranche. Je l'ai ancrée. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc là, on va venir assembler les trois couvertures. Donc, pour m'aider, je me suis fait un petit trait là et là, mais bon, je suis pas sûre que ça aille. Par contre, attention, que je ne me trompe pas de sens, du coup. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je vais venir mettre de la colle. Donc là, j'en mets quand même. Bon, après, là, c'est très fin puisque c'est la taquille glue. Voilà. Je vérifie. Et donc là, hop, je vais venir coller environ à un demi-centimètre. Alors, je me sers de ça. Je revérifie. Et je viens le placer environ à un demi-centimètre. Voilà, je vérifie. Je vérifie que ce soit droit. Donc voilà, bien sûr là, j'étais pas obligée d'en mettre. Hein. Mais bon, je l'ai mis, hein, donc... je vais appuyer. Du coup, je vais quand même le retourner et je vais venir appuyer aussi là. Ah, partout, forcément. Hein. Voilà. Et donc là, je vais venir faire l'autre côté. Pareil, même principe. Je vérifie. C'est le bon côté. Là. Ouais. Je vais juste essuyer un peu là parce que je vais m'en foutre partout, je le sais. Et donc là, pareil. Alors, pour le creux, là, il y en a, ils disent qu'il faut pas mettre de colle. Il y en a, ils disent qu'il faut en mettre. Je sais pas.
Je vous dirai pas exactement puisque j'ai pas l'habitude de le faire à la colle. Mais je sais pas. Je crois que c'est en fait au choix de tout le monde et suivant comment on est, si on est à l'aise ou pas avec la colle. Est-ce que c'est droit? C'est pas tout à fait droit quand même. Je peux pas le bouger. Donc voilà, je vais appuyer de l'autre côté aussi. Voilà. Donc là, je vais juste laisser sécher un peu, puis après on va venir plier les côtés. Donc, je peux faire comme ça. Donc là, je profite pour appuyer. Voilà. Et donc là, je sais pas si je le fais au double face. Bah oui, je peux le faire au double face de toute façon. Puisqu'après, il va y avoir la reliure dessus. Juste avec un peu de colle et puis voilà, ça fera l'affaire. Donc je vais mettre un bout de double face. De chaque côté. Voilà. Je vais quand même bien marquer le pli des deux côtés. Alors vous voyez, je le tiens quand même parce que c'est pas tout à fait sec, donc hein. Et là je vais venir coller avec la taquiglu. En plus du double face. Et là, par contre, je viens appuyer dans le creux en même temps. Ça, c'est parce que j'ai eu des problèmes déjà avec le double face qu'après, ça fait des bosses. Vous voyez? Donc là, il y a de la marge pour... voilà. Je vais juste mettre une pince là quand même pour le tenir. Hop, et là. On fait pareil de l'autre côté. Voilà.
Et là, pareil. Je viens appuyer et je viens marquer le pli aussi. Pardon. Donc voilà, la couverture est prête. Donc le devant où il va y avoir le cadre dessus, mais du coup voilà, il va prendre toute la place. Et le derrière. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la reliure. Et bien je remets juste quelques pinces quand même au cas où. Moi je préfère avec la poêle, hein. Et donc là on va venir coller la reliure ici. Ouais, du coup là c'est pas super ce petit bout là qui me reste. Donc je vais couper avant d'oublier les boules en biais, mais alors légèrement, hein. Voilà. C'est vraiment pour faire passer la page. Et encore je l'ai essayé, ça passe bien quand même. Donc voilà, on fait ça partout. Voilà. Et donc là, on va venir coller. Mais je vais attendre juste, allez, 5 minutes que ça prenne bien là. Je voudrais pas que le papier se déchire après. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Donc alors, avant de coller la reliure, bien sûr, j'ancre tout autour. Voilà. Donc, je vais la coller. Donc, je vais commencer que par coller ça, en essayant de me mettre droite. Ce qui n'est pas gagné. Ah oui, j'avais dit que j'ancrerai aussi. Par rapport au double face. Voilà. Donc, je remarque bien le pli là. Et là, je vais le coller. Je vais y mettre de la colle aussi, un petit peu. Donc, je vais pas tout enlever là. Puisque je vais essayer d'aller droit. Donc voilà. Et donc là, je vais venir me mettre au bord. Hop. Et là, je viens de coller. Je viens également faire un pli. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà. Je marque le pli. Et j'appuie. Puis on va continuer comme ça.
en espérant que j'aille droit. J'aurais peut-être dû faire un trait de... Non, ça a l'air à peu près droit. Bon, on verra bien de toute façon. Et donc là, en fait, je vais tout faire d'un coup maintenant. Hop. Ben, je vais pas y arriver. Donc, je prends ma colle. Hop. Là. Et là, je vais venir le coller. Et là, bien sûr, je ne suis pas bonne non plus. Donc là, pourquoi j'ai de la colle qui sort là? J'ai de la colle de ce matin qui ressort encore. Donc là, je vais prendre le bleu plutôt. Je viens faire le pli aussi là. Là, donc, je viens appuyer entre les pages, bien comme il faut. Je vais prendre celui-là, il est mieux pour ça. Excusez-moi. Donc, je viens bien appuyer partout. Je préférerais passer du temps que ce soit bien collé partout. Comme ça, au moins, ce sera bien collé. Là, ça. Et en plus, comme ça, je fais le pli pour les pages. Comme le papier est très épais, ça se pliera plus facilement comme ça. Et donc là, bien sûr, je viens plier. Donc je vais juste mettre des pinces là bien dans les angles. Le temps que ça sèche et puis on se retrouve d'ici 5 minutes à peu près. Donc alors, bon, c'est pas tout à fait sec, mais j'ai collé mes papiers. J'ai choisi les mêmes que sur la couverture. Voilà, parce que de toute façon, là, il se verra pas trop. Et j'aime bien, je trouve que c'est ce qui se marie le mieux avec ça. Voilà. Donc, bah, là, on va coller les pages. Je vérifie juste avant que ce soit sec que c'est bien tout aille bien. Voilà. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le ruban. C'est cool. Bah, je ferai un truc. Je sais pas comment je vais faire. Je verrai. Je sais pas. Donc, ben là, on va coller les pages. Donc, pour ce faire, je vérifie bien que je suis à l'endroit. C'est ça.
je vais prendre ma première page. Je vais venir bien appuyer comme il faut là. Puis là. Si j'y arrive. Je vais y rajouter quand même de la colle là. Comme je vous disais. À cause du double face. Qui ne tient même pas sur le craft, n'est-ce pas? Hop. Hop. Donc là, je mets un filet de colle. Et puis, on va coller les pages. Donc, je fais attention d'être dans le bon sens, hein, par contre, parce que ce serait un peu bête. Donc, je me mets pas trop au bord non plus. Et là, je viens appuyer, bien sûr. Donc, j'essuie et je reprends. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Eh bien. Ah oui, c'est parce que normalement, je l'ouvre des deux côtés. C'est pour ça. Parce que les enveloppes, elles sont un peu fines. Voilà, donc là, je vais essuyer hein, quand même, avant que... Voilà, je vérifie que ce soit à peu près droit. Et je vais appuyer. Voilà. La première page j'ai mise. Et on va faire comme ça avec toutes les pages. Bonjour tout le monde. Donc je continue. Je mets des deux côtés. Je prends la deuxième page. Toujours pareil, je fais attention au sens. Et donc là, je suis bien. J'essaye d'être à peu près droite. Et je viens appuyer. Hop. Et l'autre côté, pareil. Je suis bien sûr, puisque j'en mets un peu partout de la colle. Je vérifie que ce soit à peu près droit. Voilà, excusez-moi.